Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment exécuter un programme Python. Donc il y a la solution de le faire en ligne via le site Math Always Data, et après en haut dans le menu vous avez un icône Python. Donc après vous allez être dirigé vers cette page là, cette interface là. Donc le programme Python, donc on peut faire un commentaire en commençant par dièse. Par exemple là je vais faire d'abord un exemple de code Python, et on peut faire une instruction, d'abord une déclaration d'une variable et lui affecter une valeur 0, et on va demander une valeur de l'extérieur par l'instruction input. Donc input de guillemets, ça veut dire que il va afficher ce message là à l'utilisateur et en demandant d'entrer une valeur. Quand il va saisir la valeur, cette valeur là on va l'écrire dans l'espace mémoire A, et enfin on va lui demander d'afficher cette valeur là, par exemple en faisant print A. Pour exécuter un programme sur cette interface là, on va sur exécution ici, on attend un petit peu. Donc il y a possibilité d'exécuter le programme instruction par instruction, c'est un petit algorithme, donc avec forward ou bien last qui vous donne la solution finale directement. Donc là il a créé un espace mémoire A et il a mis 0 dedans. Deuxièmement là je vais mettre une valeur 12 sur mate, et là il affiche, il écrit la valeur 12 dans A, mais il considère que 12 ce n'est pas un nombre, c'est un mot, c'est une chaîne de caractères. Donc après il faut changer pour qu'il la considère comme mot. Et la dernière étape c'est l'affichage de 12. Voilà. Donc si je reviens sur le programme, donc je veux imposer à cette variable qui va entrer, ou cette valeur qui va entrer, d'être un entier. Donc j'utilise la fonction int. Donc c'est une fonction programmée de Python. J'exécute, et donc là le même programme, donc il va me demander d'entrer par exemple 12, et cette fois il va la considérer comme nombre. Remarquez bien qu'il n'y a pas les guillemets maintenant parce qu'il la reconnaît comme nombre. Et enfin afficher 12. Voilà. Donc ça ce sont des instructions d'un petit programme Python. Alors deuxième chose que je veux vous montrer, c'est comment créer une fonction Python. Donc une fonction, c'est quoi une fonction? Une fonction c'est un bloc d'instructions. Et vous allez me dire, mais c'est quoi l'utilité? Alors, des fois, on a besoin d'utiliser le même programme, petit sous-programme, ou le même code dans un projet. Donc, pour éviter de le réécrire, on va le mettre dans un bloc, et ce bloc-là s'appelle fonction. Donc, une fonction, ça se définit par def. Donc, par exemple, fonction somme, qui va prendre en argument, donc il y a des entrées A et un nombre B. Et donc, ces deux nombres-là, je vais calculer leur somme, mais je vais l'affecter à une variable S. Et enfin, je vais demander à cette fonction de retourner la valeur S. Alors, une fonction, elle demande en entrée des valeurs et elle sort aussi une valeur. Et après, vous faites ce que vous voulez avec cette valeur. Donc, c'est important de retourner à la ligne ici pour marquer la fin de la fonction. Maintenant, je vais essayer d'utiliser cette fonction-là. Donc, je vais demander au programme d'afficher somme des deux nombres, 2 par exemple et 3. Donc, tout le monde sait que c'est 5. Bon, on va exécuter le programme pas à pas. Donc, il va lire rapidement la fonction, mais il ne va pas en tenir compte parce qu'il ne sait pas si on va l'utiliser ou non. Maintenant, là, print, c'est affiche somme de 2, 3. Donc, il sait qu'il va utiliser le bloc somme qui est ici. Donc là, il va entrer dans somme et il va commencer l'exécution. Deuxième étape. Donc, il sait que A et B vont prendre la valeur 2 et 3. Voilà, donc, il est là. Après, il va faire leur somme. Il va la mettre dans S égale à 5. D'accord? Suivez avec moi. Et après, à la fin, il va retourner la valeur et l'afficher ici. Bon. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'intérêt? C'est pendant que je veux encore calculer la somme de
de ces d'autres nombres. Par exemple, ici, je vais calculer la somme de 20 et 30. 20 et 30, c'est 50. Je ne suis pas obligé de refaire un programme qui fait la somme de deux nombres. Je vais utiliser le même programme. Donc, dans le même programme, donc, il va bien sûr traiter la première instruction, c'est-à-dire somme de 2 plus 3. Il va afficher 5. Il va faire la même chose pour 20 et 30. Et à la fin, il va afficher 50. Voilà, c'est ça l'intérêt d'utiliser ces fonctions. Voilà. Donc, dans ce chapitre, on va travailler avec les deux notions dans Python. C'est tout. Au revoir.